À toutes et à tous, bonjour et merci de nous suivre dans ces nouveaux numéros de notre émission sur ma chaîne YouTube. Avant cela, je vous demande déjà de vous abonner à ma chaîne YouTube, tapez Chancela Tchalafoot pour me retrouver, activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos publications. Le réel plaisir est pour moi de recevoir aujourd'hui dans une de mes vidéos un gardien, je dirais les gardiens phares de la Liga Foot ici en République démocratique du Congo, de un des grands clubs du pays. Il s'agit de Barel Mouko, les gardiens du Derun Club Mouké Mapembe, les Immaculés de Kinshasa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue chez moi. Continue. Merci de nous avoir reçus chez vous. Comment vous allez? Les confinements se passent bien ici? Le confinement, ça se passe bien, c'est en famille. Après, certes, on n'est pas à l'abri des soucis, mais bon, on se confine pour être à l'abri. C'est pour cela que je préfère rester en quarantaine avec les enfants et passer du temps ensemble. Ça nous permet de se fortifier, de raffiner encore les liens entre parents et enfants. Donc c'est pour cela que je préfère rester à la maison. Ça vous a beaucoup manqué, on n'est pas trop occupé sur le terrain alors. C'est vrai que quand les matchs sont enchaînés, j'avais pas assez de temps, ça c'est vrai. Donc quelque part, malheureusement, ça fait du bien de se confiner. Le métier manque aussi, donc c'est pour cela qu'il faut trouver le juste milieu. Donc le juste milieu, c'est pour eux parce qu'on se retrouve familièrement. Après, de l'autre côté, ça nous manque la complète. Je pense qu'il faut prendre les choses sur le bon nom. Moi, ça ne me dérange pas. Et ton vrai nom, Barel Montréal Mouko, ici du Congo, de l'autre côté, de Brazzaville. Alors, nos publics aimeront savoir qui est-ce que vous êtes. Écoute, Barel Montréal Mouko, c'est un gardien, je parle déjà de l'homme, je suis dans une famille nombreuse, des garçons et des filles. Et je suis né à Poitou-Mont, en 19, c'est avril, j'ai passé mon anniversaire. Wow, joyeux anniversaire, mais vous ne partez jamais. Merci, donc c'est pour ça. Côté humainement, voilà, je suis orphelin du père et du père, puis on a qui existe, et puis il y a les frères qui sont un peu partout éparpillés dans le monde entier, c'est pour cela qu'on est une famille de gens voyageurs. Alors, vous pouvez nous faire un petit rappel de votre parcours. Est-ce que vous avez été inspiré par un autre gardien? Vous avez des modèles? Qu'est-ce qui vous a rendu aujourd'hui gardien de football? En fait, moi, à la base, j'étais joueur du champ. Je n'étais pas gardien de but. J'étais joueur du champ, je, comme tout enfant, qui cherchait les repères au niveau du sport. Parce que quand on est enfant, on peut tout toucher. Je touchais le karaté, la boxe, le saut moteur, le rôle, j'aimais bien. Après, le foot, c'était juste du quartier. Donc, les modèles, j'ai eu des modèles quand j'ai commencé à exercer l'exercice de gardien. Donc, j'ai eu cette grâce de Père son âme que j'avais connu un certain d'ambulagement. Je cherchais à quitter ses parents, ses enfants, parce que lui, vraiment, c'était avec les disciples, les héros à l'époque. Il m'a vraiment. J'étais souvent au quotidien avec lui, pour apprendre le gardien. Pour moi, c'était le modèle déjà, que je ressens, parce qu'il avait des qualités où j'étais submergé. Là, on comprend que vous étiez inspiré de lui. Maintenant, les parcours, est-ce que vous avez commencé en termes de clubs professionnels ou amateurs pour arriver au professionnel? Non, j'ai fait tout comme tout Africain. Tout Africain, parce qu'aujourd'hui, quand on est Africain, on rêve de l'Europe, il faut dire les choses. On se rêve de sortir du pays. J'ai commencé avec l'équipe du quartier, avec Jean Vert que je passe, c'est l'équipe du quartier. Mon grand frère il a joué, mon grand frère était chargé de matériel, moi je nettoyais les maillots, les équipements à l'époque parce qu'il fallait contribuer. J'ai vu cette équipe grandir, et puis mon souhait était un jour de porter les couleurs, c'était vert jaune à l'époque, vert jaune. Donc après j'ai commencé parce qu'il y avait un match du quartier, interquartier, notre gardien n'était pas là en fait. Moi j'ai joué. Et vous avez saisi l'opportunité. Après, ils vont chercher quelqu'un pour aller dans le but. J'ai dit, bon, écoute, donnez, j'irai dans le but. Je suis allé, et
ça s'est bien passé. Après le lendemain, tiens, les bons du quartier me disent tiens, pourquoi pas, tu peux pas commencer avec Pigeon Vert et quand même petit, tu apprends. J'ai commencé à m'entraîner avec eux. Quand il y avait des matchs du quartier, des tournois communaux, j'ai participé. Après, c'est là où j'ai eu cette grâce d'être sélectionné en équipe de cadet du région du Puy, parce que le département de Puy. Voilà, c'est là où j'ai eu cette grâce. Et puis en fonction de là, mais tout en faisant des études à côté. J'avais une maman qui était très pointilleuse, qui était une directrice en fait, c'est une école. Donc au niveau des études, ça fallait être carré. C'est pour cela que je fais des études le matin. Pour commencer à 8h, donc je m'arrangeais de me lever à 6h, 5h30 pour aller m'entraîner à 1h30. Je revenais, je prenais ma douche, je partais, mais je fréquentais 2 fois. Donc les autres savaient que juste un temps. Elle nous faisait de 8h à 11h30, tu sortais, tu revenais à la maison, tu mangeais, les cours reprenaient à 13h, donc toi tu reprends à 13h jusqu'à 15h. On faisait 2 temps avec mon frère. Je pense que ça qui nous a permis d'avoir une certaine chose, bagage intellectuel, et puis elle nous a vraiment aidé. Puis mon frère, on a fait ce palier-là, et puis après derrière, j'ai eu mon bac, et puis ça s'est enchaîné. Alors, je me rappelle que de 1998 à 2001, vous avez joué au sein de CS La Mancha. C'est quoi La Mancha, c'était une équipe, franchement, je peux dire, c'est une équipe pour bonheur. Parce que c'était les voisins, en fait. Les voisins de Pigeon Vert, qui étaient juste frontaliers. Parce que la Manche avait plus de moyens, parce qu'ils avaient des présents qui avaient plus de moyens. Pigeon Vert, on était plus rassembleurs, parce que c'était une équipe du quartier. Les matchs jouaient. Chacun cotisait, les gros du quartier faisaient une quête. Donc Pigeon Vert, je peux dire, c'est vraiment, comme on dit, c'est la base en guillemets. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller au pressing pour nettoyer les équipements. On prenait du poudre, du lessive, savon, voilà. On fait nous-mêmes, on attend, voilà. La nourriture se prépare chez nous, on cuit le poisson. Donc tout ça, j'ai vécu ça avec Pigeon Vert. La Manche, c'était un peu plus amateur, mais mieux organisé, parce que j'avais des présents qui avaient moyen. Donc après, Pigeon Vert, je suis parti à la Manche, chose que les grands frères du quartier n'ont pas aimé, parce que c'est des voisins quand même. Il fallait les faire s'asseoir, il faut leur faire comprendre que voilà, il fallait que je progresse, je ne suis pas resté juste... Parce qu'il y avait nous, il y avait les clubs, il y avait la Manche, c'était juste le même secteur d'entraînement. Il fallait faire savoir, il y a d'autres qui sont partis dans le club avec moi, il y a d'autres qui sont partis à la Manche. Donc, pour aller s'entraîner à la Manche, tu passes par le terrain de club. Donc voilà, il fallait les expliquer. Et puis il fallait faire comprendre les gens du quartier. Tout à fait. Quand je suis parti à la Manche, ça s'est bien passé. La Manche avait fait une saison. La Manche avait fait une saison parce que après je suis parti à la francophonie. Je suis parti à la francophonie, c'est au retour de la francophonie que tout a changé. Vous avez un bon parcours derrière vous en 2001, de 2000 à 2001, à Stade Manji. Bon, mais c'était au Gabon. Après la francophonie, je suis rentré, c'est là où j'ai eu l'offre des Gabonais. C'est au sud du Gabon, Dolisie, tout ça, voilà. Je suis parti au Gabon pour une saison. On était parti sur 2 saisons, mais tellement au départ c'était bien, après ça s'est dégradé comme une équipe africaine. La présence était à l'époque, je pense, maître Gaston Malina. C'était un politique, donc il n'y avait pas assez de temps, il a délégué des gens comme ils font les politiciens pour gérer un club. Ça s'est plus ou bien passé, après je suis revenu. En revenant, je suis revenu encore à la Manche. La Manche, et puis après la Manche, je suis sur l'équipe nationale. 2003 à 2004, Dijon, Ouais. en France. Je suis arrivé en France, je suis pas tombé automatiquement directement à Dijon. Ouais, parce que je suis arrivé, j'ai fait des essais à Auxerre. Donc pour le club que j'ai fait un lycée en France, c'était Auxerre. Avec 0 à l'époque. Après, je suis parti à 3. Tout ça, c'était des échecs. Je suis parti à 3. Après 3, ma soeur m'a mis en contact avec un certain monsieur Gilles Simon qui était vers Chaumont. Il y avait une association qui hébergeait
des gens, des associations qui faisaient des stages pendant l'été, des jeunes, de vacances. Mais lui, il aimait le foot, le mec, donc il plaçait des joueurs, il avait des contacts partout. Il n'était pas vraiment agent à l'époque parce qu'il était le maire du village. Mais il s'est constitué comme cadre. Voilà, mais il aime le foot. Franchement, il aimait vraiment le foot. Donc, des fois, on partait voir les matchs au CR, on partait à 3, parce que les entraînements, c'est pas terminé. Après là-bas, 3, je suis parti chez lui. J'ai fait une semaine à 3, je suis reparti à Louvre sur le Louvre, c'est le village Louvre. 2 semaines après, c'est 3 qui me rappellent encore. Après le mec, il dit tiens, le gardien qui était en essai, on a besoin de lui encore pour voir un peu ce que c'est pour. Donc je suis reparti, au lieu d'une semaine, j'ai fait 3 semaines à 3. À l'époque, côté administratif, c'était chaud. J'étais sans papier, donc il fallait trouver des alternatives, canal pour avoir être régulier. Bon, vous avez le club qui peut faire des papiers pour un contrat professionnel. Il y avait plein de trucs à faire. Donc du coup, après 3, ça s'est mal passé. Donc, je suis revenu encore chez le monsieur. On était beaucoup de gens avec des Algériens, avec des Congolais, avec des Marocains, donc il y avait plein de trucs. Eux, ils ont eu l'opportunité d'aller un peu à gauche, ils sont partis à Calvi. Donc du coup, après, je suis rentré sur région parisienne. Je suis rentré chez ma soeur. J'ai fait comprendre que ça n'a pas marché. C'est là où, de bouche à l'oreille, j'entends les potes. On était embrasés ensemble. On dit tiens, on a trouvé une équipe, c'est pas les autres. J'ai dit ouais, je cherche une équipe pour l'entraîner, je ne suis pas à courir. On me dit si ça te dit, tu viens, tu vas t'entraîner avec nous, voilà, on vient, c'est début de saison. J'ai dit pour moi ça m'avantage, ça ne me dérange pas. Du coup, je pars en Macédoine. Du coup, après, les amis m'ont dit si tu peux venir t'entraîner, donc je suis parti m'entraîner avec eux en Mexique. C'était Daniel Broche, entraîneur expérimenté qui était dans la Fédération française. Du coup, c'est le début de saison, donc il y a plein de joueurs. Je pense que je m'en souviens toujours comme hier, un demi-gardien, je pense. Donc on a commencé à travailler. Au fur et à mesure, le mec l'a enlevé, parce que c'était début de saison à chaque étape. Après, on est resté à 4. Après, il m'a dit, mais moi je veux dire, tu joues avec nous, parce que voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais par contre, je suis là, quoi, je suis pas là, quoi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je m'entraînais régulièrement. J'en pouvais pas d'être un peu déjà, au lieu de rester confiné, voilà. Courir seul dans ma maison. Ça te permet au moins d'être au top, moyen, et au cas où une opportunité meilleure, c'est tout à fait. Donc l'opportunité, j'avais eu, c'est Massy Palaiso, donc j'ai signé ma première licence. On était en DCA, c'est 8e division, 9e division en France. J'ai fait 2 saisons là-bas. 2 saisons, l'objectif c'était de monter en CFA 2 en 4e division plus vite parce que les gens parisiens a trop d'exigence. Ça s'est pas fait parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, plein de trucs. Donc du coup, c'est là où le président de Massy reçoit un appel d'un président de France Télécom, comme RTL. Je prends l'exemple, RTL, ou bien Vodacom, il dit ah, tiens, on veut prendre votre gardien pour jouer avec nous dans le foot entreprise. Donc je quitte Pefkin pour aller jouer en foot SNEM, RTL, voilà, une première division. Le mec il me dit Barrel, j'ai dit Barrel, écoute, il y a Michel Tellman qui m'a appelé de France Télécom, c'était à Orange, il me dit il veut que tu sois en ordre. J'ai dit c'est quoi ce truc? Il dit non, comment le mec il est motivé, tout ça. Je dis oui, je viens de recevoir un appel d'un certain Michel, il dit c'est lui parce qu'il veut que. Après moi je me vois et je dis de quitter le niveau que j'ai, partir jouer en entreprise. J'ai dit, mais je rêve. Moi qui ai envie d'aller en haut, on me tire vers le bas. Après, il m'a dit, oui, vas-y, tu verras, c'est la première division de foot entreprise, ils sont bien organisés, tout ça. En fait, c'est un championnat où les entreprises, ils ont les joueurs. Des fois, ils prennent des joueurs qui n'ont pas accès à signer professionnel. Ils recrutent, ils leur donnent du boulot. Du coup, quand je suis allé, j'étais ému parce qu'il y avait la qualité, il y avait des jeunes. Il y avait tout le monde d'âge. Les plus âgés, c'était mix quoi. Des fois, tu demandes les aventures, on dit ouais, j'étais formé. J'avais 2 Maliens qui étaient formés au centre de formation à Kita. Ils sont arrivés en France, les agents les ont lâchés, ils jouaient avec nous. Quand je te dis des jeunes, j'ai dit, je ne suis pas seul en fait.
Donc du coup, Je peux mélanger. je peux me lancer. Du coup, je suis rentré dedans. C'est parmi les meilleurs années de ma vie. C'est l'année où on est sorti champion de France.